Saragosse, 660 000 habitants, 5e ville espagnole et capitale de l'Aragon, cette région du nord du pays qui en général donne le ton à chaque élection. Avec 3% de croissance prévue en 2016, le gouvernement assure que la crise est terminée, mais dans cette ville, ce n'est pas l'impression qui domine. Charo Martín vit sur sa maigre retraite qui lui permet tout juste de faire face aux dépenses quotidiennes et d'aider un peu son fils de 36 ans qui est au chômage. À Saragosse, comme ailleurs en Espagne, le chômage force souvent les gens à retourner vivre chez leurs parents. Nous avons des enfants au chômage. J'ai des amis qui ont dû accueillir chez eux leurs filles, leurs gendres et leurs enfants. Ça fait 5 personnes. Heureusement qu'en Espagne, les familles sont unies. Je crois que c'est comme ça partout en Méditerranée d'ailleurs. Alors on travaille et on a cette solidarité familiale. Conséquence directe du chômage, les Espagnols font moins d'enfants et au premier semestre 2015, pour la première fois depuis 15 ans, la croissance démographique est devenue négative. Mais tu finis par en trouver. Tu restes au chômage et puis au bout d'un moment, tu trouves du travail parce que tu vas de l'avant. Mais le temps passe. Des mois et des années sans travail, sans stabilité, sans avoir de projet personnel. C'est pour ça que je pense que ce système me paraît inhumain. En 2016, l'évolution des retraites espagnoles sera inférieure à l'augmentation des prix à la consommation. Le budget de Charo Martín sera encore plus serré et elle espère qu'elle n'aura aucune dépense imprévue. Le système des retraites est détruit. On ne sait pas qui paiera les retraites à l'avenir. On entend beaucoup parler de retraites privées, mais s'il n'y a pas de travail stable, eh bien on ne peut pas faire d'économie pour se payer une retraite privée. Pablo López est au chômage depuis 6 mois. Ses parents n'ont pas les moyens de l'aider financièrement et il ne touche qu'une petite pension d'invalidité. Pablo López vient chaque jour dans ce centre d'aide à la recherche d'un emploi. Des fonctionnaires de la mairie le conseillent sur la présentation de son curriculum vitae, mais sans résultat pour l'instant. À 41 ans, Pablo López est déjà un peu vieux. Actuellement, il y a des aides à l'embauche pour des gens entre 20 et 30-35 ans. Mais entre 35 et 45 ans, c'est un âge où on a de l'expérience, mais on est exclu des subventions. Les subventions sont là pour les gens qui ont plus de 45 ans. Et je trouve que les gens entre 35 et 45 ans ont de l'expérience, mais n'ont pas toute l'aide qu'ils devraient avoir. Pablo López parle d'un cercle vicieux. Il lui faut de l'argent pour chercher du travail et du travail pour avoir de l'argent. Ça coûte de l'argent de vraiment chercher du travail et ça affecte tes revenus, quels qu'ils soient, que ce soit du chômage ou n'importe quelle aide. Tu dois faire des économies sur tes dépenses quotidiennes. Il faut payer le loyer, l'électricité, l'eau, la nourriture, les vêtements. Et puis, il y a les choses que tu aimes, mais que tu ne peux plus faire. Aller au sport, partir en week-end avec des amis ou même prendre un café parfois. Tout ça parce que ça coûte de l'argent de chercher du travail. Y también, pues eso, ¿no? El tomarte un café en determinados momentos o tal. Porque el estar fuera te provoca unos gastos. Nacho Serrano a 20 ans et il espère qu'il pourra terminer ses études de droit. Son master lui coûte 2500 €. Mais même si 2500 € est une somme importante, le diplôme ne garantit pas de trouver un emploi et Nacho Serrano songe à faire des études plus longues pour acquérir une spécialisation reconnue ailleurs en Europe. En Espagne, plus de 53% des jeunes de moins de 24 ans sont au chômage. Comme tous les étudiants sur les bancs de cette université, Nacho Serrano s'inquiète dès qu'il réfléchit à son avenir.
Je crois qu'en général, le pessimisme est lié au fait que les gens ne voient pas bien quel sera leur futur. Et puis aussi parce que les gens ne veulent pas se poser de questions. Ils se disent, pour l'instant ça va, j'ai un logement, mes parents m'aident un peu, je fais mes études et si j'ai un petit boulot, ça me fait un peu d'argent en plus. Les gens ne veulent pas y penser, parce que si on y pense, les perspectives ne sont pas bonnes. Nous suivons Nacho Serrano jusqu'à un local où il retrouve des amis étudiants. Il y a Raúl Los Santos, un jeune homme en master d'ingénierie, Alexandra Gomez, qui elle aussi fait son droit, et Javier Royo, qui termine ses études d'histoire. Tous pensent que l'accès au monde du travail est plus difficile qu'à l'époque de leurs parents et personne n'exclut l'option d'émigrer à la fin de ses études. La différence, c'est qu'on a moins d'opportunités. Nos parents pouvaient presque choisir. Ce n'était pas toujours facile, mais il y avait plus de mouvements. Les salaires étaient différents. Dès leur premier emploi, ils pouvaient être indépendants, avoir une maison et payer un loyer, alors que c'est impossible maintenant. Si je trouve un travail sans rapport avec mes études, je vais oublier ce que j'ai appris. Dans mon domaine, par exemple, pour beaucoup de postes, on exige de l'expérience. Si tu n'as aucune expérience, à quoi bon faire un travail qui ne t'apporte pas cette expérience et qui réduit tes chances de trouver un jour le travail que tu veux? C'est pour ça que c'est mieux d'aller à l'étranger, de travailler dans sa spécialité, se faire un CV et acquérir une expérience, plutôt que rester ici et travailler pour un salaire minimum. Je partirais à l'étranger seulement si on m'offrait un CDI et si j'étais certaine de pouvoir rester vivre dans ce pays, mais c'est bien difficile ces temps-ci. C'est pour ça que je préfère rester ici et faire des économies pour finir mes études qui sont chères. Je crois que si j'arrive au bout de mes études, je pourrais trouver un travail à l'étranger. J'ai fait Erasmus et j'ai rencontré un étudiant belge en ingénierie qui m'a dit que les ingénieurs espagnols étaient mal vus et déconsidérés parce qu'ils acceptent de travailler pour la moitié ou le quart du salaire d'un ingénieur belge. À l'étranger, les conditions sont meilleures qu'ici, mais ce n'est pas non plus le paradis. 50 000 Espagnols ont émigré dans les 6 premiers mois de l'année 2015, un record depuis le début de la crise économique qui rappelle l'émigration massive des années 60 et 70, à l'époque du franquisme.